DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo na fachi beton tango ekoki oyoyo tango ango yango yo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Ça devient de plus en plus sérieux. Très sérieux. Nous allons parler de la ferme de Monsieur Joseph Kabila. Nanivo Yakikwit, nous sommes dans le Grand Bandundu. C'est une information qui circule déjà. Une information aux yeux de main sûre, responsable, fiable. Nous nous demandons si réellement nos services de renseignement sont déjà au courant de cette information. C'est un coup qui est en train d'être monté pour préparer un assaut sur Kinshasa. Kagame veut nous contourner davantage pour nous fragiliser. Mais écoutez, la vigilance de la population congolaise de tout le coin possible et à RDC me fait énormément du bien. Raison pour laquelle je viens t'en parler. C'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous présenter le sanguinaire. Et je vais vous dire qu'il est vraiment à sa fin. Et vouloir ou pas, nous allons gagner cette guerre. Je vous dis. Le schéma utilisé par le Rwanda pour Namouze Laurent Désiré Kabila, c'est le même schéma utilisé aujourd'hui, toujours par le Rwanda pour Nananga. Et il n'a pas compris qu'il est pris dans un piège. Il n'a pas compris les pauvres qu'il a vendus, ses compatriotes. Il n'a pas compris qu'il est déjà candidat à la CPI. Au moins 30 ans de prison. Nanga, tel qu'il est là. Au moins 30 ans de prison à la CPI. Il n'a pas compris. Kagame est en train de négocier comment sortir. Na piège au bachakié, na rôle bachakié. Et je vous dis, messieurs, dames, avec de preuves, avec de détails, oyo tokoki kowanga na te, makambo somo. Je m'en vais d'abord na niveau ya Kikwit. Ok? Retenez village Kongila. Village Kongila. Bokanga ba kombo wana. Village Kongila. Bokanga kombo ya Général Mutupiki. Général Mutupiki, chargé des affaires de Monsieur Joseph Kabila. Avec un monsieur Brino Ikupati. C'est des kombo wana. Qu'est-ce qui se passe? Selon l'information qui nous est parvenue, des sources très sûres, et ça la état y a ferme moko na village Kongila na Bisika Tobengi Kikwit. Kikwit, on peut fermer la porte là. Kikwit et Zawapi. Nous sommes dans le Grand Bandundu. Kikwit. Ferme moko ya munene ya Monsieur Joseph Kabila na Kikwit. Dans le village ya Kongila. Na kati ya ferme wana, il y a beaucoup de Rwandais. Rwandais, militaires, armés jusqu'aux dents. Mandoki, oyo ezalaka ya RDC, ba bombaka yango na kingakati, ba yeko bimisa yango na kingakati, ba tindiki yango na ferme wana na village ya Kongila. On nous dit le nom ya général o na utikotanga awa na Kikwit yende azali chargé ya mandoki wana pona Joseph Kabila. Eza ya solo to eza ya lokuta. Eza ya solo to eza ya lokuta. En dehors de ce général, on nous parle de Monsieur Brino. Et Monsieur Brino, il est na fonction publique. Eza ya solo to ya lokuta. Bazana mandoki kuna, Monsieur Brino, yende mutu ako surveiller biloko wana na batu wana na kati ya zamba. Soki général azate. Le 2 oyaye a surveiller, oyaye a surveiller. Objectif
assaut sur Kinshasa. Tozo senga na ba service de renseignement. Ngai, c'est une information au yelinga. Je ne saurais pas dire oui ou non. Puisque Moutou Oyo a pécibiso information, c'est une dame. A Komeli Biso à Lobi, le Rwandais qui sont dans la ferme, il y a M. Joseph Kabila qui quitte, dans le village Kongila. Ceux qui ont talibango, babomiyo. Il s'est fait que son mari, Nakoleka, a moni bango, bango ba moni. Batali balobi mo tata o soki totiki akei akokende ko panza sango vérité ko bimana poisa babomiye babomi mo bali na ye ye pe alobi akotika likambo yote ayebisi biso yango ngai pe na lobi na kubanga nini lisusu ngana tambolaka na Yesu mwana baruti kasongo makila ya Yesu eza. Je ne peux pas coaliser avec l'ennemi, je ne peux pas protéger l'ennemi ni sécuriser l'ennemi. Nakuti kolia mbongo ya Mungu nate. Po etezali makila na bilakele mabe sur famille nangai. Chers compatriotes, la dame a moni babomi mobali na ye. Dame alobite na kobomba te. Et sengeli ba service à l'état ba yeba. Ils ont essayé de mener quelques enquêtes, ba se rendre compte que monsieur qu'on appelle Bruno, le monsieur qu'on appelle Bruno, ok? Monsieur Bruno Ikupati, voilà, Bruno Ikupati. Monsieur qu'on appelle Bruno Akikwit, il est sur l'avenue Lukoki, référence bureau OCC, que le service de renseignement essaye de vérifier. N'adresse wana na Kikwit. Est-ce que Bruno Azalakawana na avenue Lukoki, référence bureau yanini ya OCC. Puisque la dame qui nous informe à lobby ba détail na pesiwana na quel libandate. Et nous aussi tiens yango à la place publique. Nous sommes menacés. Ils veulent la tête du président Tshisekedi. Ils veulent retourner au pouvoir. Ils veulent nous coloniser. Ils veulent continuer avec le pillage du Congo. Ils veulent faire tout ce qu'il faut. Ko boma ba Congolais, ko zo biso na boumbu, ko tia biso na pasi nyonso balingi. Nous demandons au service de renseignement. Dans un moment oyo, tout ça un moment moko très critique, très crucial. Qui est avec nous, to éviter. Qui n'est pas avec nous, to éviter. Qui organise quoi, comment et pour quel motif va dominer Congo. Ba boma mokonzi, ba vanda kimia, ba zo Congo na boumbu. Chers compatriotes, ba préparer assaut na bango sur Kinshasa. Nangazo ganga nengazo ya na Kinshasa. Batunaye bazo ganga ndenge bazo ya na Kinshasa. Mais bakoya ndenge nini? Nous savons tous que Nanga est au service de monsieur Joseph Kabila. Comme Nanga est au service de monsieur Joseph Kabila, il faut faire de tout leur mieux pour pas effacer bato oyo bakoki ko poser bango problème. Attaquer Kinshasa, Goma a déjà attaqué Kinshasa, attaqué Bukavu pour Baza à l'aise. Baza à l'aise. Baza à l'aise. Je te dis que Baza à l'aise. Prenons garde. Mettons nos services en marche. Bakomati na ferme ya monsieur Joseph Kabila. Dans le village Kongila, nous sommes à Kikwit. Ba vérifier. Batala banani bazakuna te. À l'est, ezana ba ferme belé na bango lisusu. Ba bengani ba travailleurs congolais batu ya bazolo milai batu compliqué ni mutu bakomi kozala kuna. Et eza ba stratégie na bango po ba bakakoma ko bundisa biso na ndinga mukongo mbala moko. L'insécurité à quoi monte? Qui donne à Mobondo les armes? Makambo nyonso tokomi koyoka yango ke Mobondo akenda kozwa mandoki na village Kongila. Qui donne à Mobondo les armes? Messieurs, dames, to fongola miso. Pour ceux qui mboka ici ekoi na Kisasa, ceux qui Kisasa peli moto, toko suka ndengeni.
Il est temps de faire des sacrifices suprêmes, des sacrifices énormes pour nous détecter bisika monguna azali et kozala malamu mingi pour biso. Très important. Première information. Deuxième information. Quand je vois Corneille Nangaa, Naoyo Kamawa, il y a deux sentiments qui se mélangent. La colère d'un côté et pitié de l'autre côté. Corneille Nangaa, au moment où je vous parle, il est déjà candidat à CPI. Je vous dis, candidat à la CPI. Mindele nyonso balobi et sengeli skoba se débarrasser na ba dictateur na ba sanguinaire. Mindele ba sondoli la bango déjà Kagame. Balobi maintenant nous devons sanctionner et juger, condamner tous les auteurs il y a ba crime de guerre na est ya RDC. Kagame zongi sima atindiki Nangaa liboso. Nangaa vimbi Nangaa kanisi ki azui lokumu nzoka Nangaa tombé na piège. Nangaa tombé na piège. Et Nangaa azotambola. Nazomona Nangaa azotambola na Goma. Na yoki pasi pe mawa. Vous savez quoi? Nangaa azotambola lati antiba le volume ti ao. Na sima lati antiba le volume ti ao. Papa yo lobi ki ozu Goma. Ozotambola antiba le epes volume boy. Liboso volume boy na sima. C'est-à-dire, il y a un problème. Le problème, c'est lequel FRDC, Azanaba quartier, Yagom. Il sait que ça va barder à tout moment. Le renfort pour la FRDC ici est commis. Bazana Katia coordonner l'action. Je t'ai dit, nous sommes en train de coordonner les actions. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas dire comment on va attaquer, quand est-ce qu'on va attaquer. Je ne vous dis pas ça. Ça, si je le dis, ici, secret d'État. Je ne peux pas. Mais les choses sont dans le bien. Je vous dis, les choses sont dans le bon. Ah oui, les actions qui sont planifiées, les attaques qui sont planifiées, avec nos renforts, et FARDC, Ouazalendo, avec nos armes, Tika. Nayokeli Nangaa mawa, nalobi Nangaa. Comment tu peux accepter? Ozala utiliser comme cobaye pour na ko bomisa bande konayo. Ozala utiliser comme marionnette pour na ko bomisa bande konayo. Mais au moment où je vous parle, la communauté internationale va arrêter Nangaa d'ici là. Candidat à CPI, 30 ans de prison. Ba crime de guerre oya sali et somme. Ba massacre na Kishishi, plus de 700 personnes. Ba crime de guerre, c'est-à-dire ba bombardement et ba camp de réfugiés. Autant de nombre de personnes tuées. Et en plus de cela, plus de 1250 Congolais tués par l'armée rwandaise avec Nangaa. 1250. Et les sanguinaires et la Paul Kagame. Les voici. Voici l'homme qui vient de massacrer plus de 1250 et plus de 3000 personnes blessées. Il est là. Paul Kagame, le sanguinaire. Le vampire du temps moderne est là. Le sanguinaire est là. Le robot, le vampire est là. Il a tué plus de 1250 dans des jours. Nagoma, dans des jours. Et la majorité, ce sont les enfants, le bébé et les femmes, de personnes vulnérables, protégées. Ndebatu Oyo Kagame avec son armée et en complicité avec Nangaa ont tué 1250. Autant de blessés, 3000 blessés. Et parmi les blessés, il y aura des morts. Nangaa se réjouit. Quelqu'un qui vient chez vous, il tue tes frères, il tue tes soeurs, il tue ta mère, il tue tes enfants. Tu es avec lui, tu l'applaudis. Kagame est déjà candidat à la mort, tel qu'il est là. Puisque la solution là, ce n'est ni négocier avec Kagame aujourd'hui, ni négocier avec M23. La solution, c'est tuer Kagame.
arrêter Nanga, l'envoyer à la CPI. C'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est la communauté internationale. Tout le monde ne jure que sur les sanctions contre les auteurs. Il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et ce sont les frères Ananga qui ont été tués. Bande congolais, Nanga est dans un chemin. Je demande à Nanga, as-tu préparé déjà la facture pour Paul Kagame? As-tu déjà préparé la facture? Yakopé sa Paul Kagame. Tu vas payer combien? Penses-tu que tu vas gagner ce que tu as commencé? Non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu penses vraiment aujourd'hui avoir pris Goma? Non. Pour ceux qui n'ont pas pris Goma, quand tu as anti-balle, tu as ba gilet par balle, non, non. Moutou a zui à côté de la chemise. Ngandi na sabo na tika chemise, unoni na benyango boy. Na tika chemise oyo na sengle. Ndé na benyango boy. Eh, chemise kaka na sengle. Na zongi siango. Antiba les athées. C'est puisque je suis sur mon plateau. Je suis chez moi. Je n'ai pas peur de quelque chose. Mais yo olobi ki oza ozui. Mais ozo tambo la ba antiba le minene boy. Ozo mena la balaba to zaka boy. Ozaka boy ko bim e ko bete la côté nini. Bah, se reprendre le côté nini. Ça fait pitié. Ça fait pitié. La population ne peut pas s'affronter dans mon mandok. La population sera toujours là pour t'applaudir. Et je ne vois pas l'engouement de la population derrière Nanga. Au moins 15-10 personnes, tu vois, tu sens vraiment que ce sont des gens qu'on a mobilisés. Eh ben, toi, tu vas mobiliser. Ils sont faibles devant toi. Toi, tu as les armes. Tu vas les tuer. Par hypocrisie. Par crainte, il y a représailles. C'est tout à fait normal. Attends, ce que Kaninga, Bozana Mando qui est beta maboko, nako beta maboko. Et na beta maboko, te beta nga masasi. Nako beta maboko. Mais moté mananga, naebi ki toi là, tu n'es qu'un sanguinaire. Les gens qui pensent que c'est fini pour Goma, ils se trompent. On ne peut pas prendre une partie d'un pays comme ça. Lokuta Nabino. Lokuta Nabino. Même Kagame là où il est lycée, que ce n'est pas encore fini, ça ne vient que de commencer. Ça ne vient que de commencer. Et Utinde Kobanda. Nanga sait très bien que Bisika Zawana a un otage. Le schéma plutôt, c'est le même. On part chercher M. Laurent Désiré Kabila. On vient, baché na COP, baye naye, s'initier, accord, tout, baye naye. Après, M. Laurent Désiré Kabila, bomiye. Si makobo maye, kaboli Congo nenge balingaki, bazongi babandi kusala makambo nenge balingaki. Ça, c'est avec Mouzé. Et Bitumbe continue. Aujourd'hui, ils sont venus avec Nanga. Nanga lobi, oui, c'est fini, nazi pour pouvoir. Non. Nanga zana katia piège à éviter. Et ce piège est kobalukelaye mabé. Et tant que kobalukelaye mabé, à revendre à mitouné, mais qu'est-ce que j'avais fait? Non. Nanga ne dira pas ne jamais trahir le Congo. Mais Nanga dira plutôt, j'ai contribué au malheur des Congolais. Que le châtiment des ancêtres me frappe. Ah oui. Voici la phrase que je te donne. Nanga a commis une erreur de l'histoire. Et Bakossier. Goma est à nous. Mupaya kokiko ya koti nandako. Mais komi ayete. Munguna kokiko ya koti nandako. Et komi ayete. Boko kiko yiba mbongo. Mais mbongo Kongo kotikala pe kosila te. Baba ni ko yiba yango lelo te. Munguna ezamba le boso kota na Kongo te. Akota kota mbale bele. Mais akutana toujours na bonzambe. Messieurs, dames, que Nanga sache qu'il vient d'écrire une histoire noire de sa vie. D'un coup, namuni mituka, na Butembo. Mituka wana ezali armée ougandaise. Selon bandeko oba sali biso vidéo oyo. Mituka ya armée ougandaise.
L'armée ougandaise vient faire quoi? Non, les escalades, ndenge makamozo comme la na Congo, na monique, il faut na tchaba base nanga avancer pour baya ko surprendre ngaité désagréablement, makambo e komi mabe na Butembo. Wow. Wow. Quelle hypocrisie légendaire. Quelle hypocrisie légendaire. Ce qui m'étonne est que baza batuya liboso ya kosala biso guerre. Mais baza lisusu kaka batuya liboso ko banda kolenga. Nanu to kosolita. Batuya liboso kosala biso guerre, batuya liboso lisusu kolenga, koyambangu mbangu, toye to tchema nduke na biso awa. Tozotala bango kaka biso boy. Biso tozotala bango kaka boy. Messieurs, dames. Ah. Ok. Ah oui. Congo, mon pays. Ce pays est kotikala jamais kofukama. Le Congo est kotikala jamais. Mituka bozo mona izokota kotawana. C'est puisqu'ils savent que ba renfort. Renfort. En dehors d'abord, il y a Mampinga et Libanda. FARDC a plusieurs unités et plusieurs commandos qui sont déjà sur place. Méthodiquement, bako beta maloko lambezo. Kagame pensait que dès que na koti na goma c'est fini, tu sais que Dieu va reculer. Niet. Tu sais que Dieu le bureau que nous allons nous battre. Ti na Congolais moko kotikala. Bako se battre ti Congolais moko kotikala oui. Ti Congolais moko atikala ni totiki. Nous allons nous battre ningwana. Ti totikeli Congolais moko atikali donc ba Congolais nyonso ba kofi. De totiki. Osolota ba Congolais nyonso ba ozana bon mo itokotika te. RDC M23. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer la RDC. Ah, Netanyahou doit évacuer la Palestine. Là, ce sont les blancs qui parlent là. Mais Neledem Tubalo Bawan. Oh, va fabriquer Kinanga, va fabriquer Kagame. Kagame négocie déjà comment Kobima. Puisque Ndenga Zana Ibi Bako Bete Massas, toi qui ce pays. Nanga ya koti. Nalikambo Ayeba ki mutuna makolote. Na yokeli mawa. Pour esilier mabe. Les Congolais de partout bazo marché. Au monde na poto, au monde na awa, na ba province. Moi je vous dis, adhérez massivement à Katia FRDC. Boya et Belé na FRDC. Munguna Tokoliaye, nous sommes chez nous. Munguna Tokoliaye, nous sommes chez nous. Oyazo Kanisake, Tokoliaye te Amikosi. Nous vaincrons l'ennemi. Nous vaincrons l'ennemi. Nous vaincrons l'ennemi. Quelle que soit méthode Oyako utilisée, nous parviendrons à le vaincre. Retenez ça. L'ennemi sera vaincu. Amata Akita. L'Ouganda et le Rwanda. Bakabolaka Congo. L'Ouganda azotala makambo ya Ituri. Le Rwanda azotala makambo ya Nord Kivu, Sud Kivu. En train de piller le Congo. Ils sont tous dans le même ordre d'idée. Attendez. La RDC nous appartient. Nous vous vaincrons un jour. Ce n'est que la bataille. Vous pouvez gagner aujourd'hui la bataille. Gagner demain. Mais la guerre. Victoire Nayango. Ezayabisu. Je vous dis. Namukuse. Chers compatriotes, ne baissez pas les bras. Chers FARDC,
nous comptons sur vous. Cher Wazalendo, nous comptons sur vous. Nos morts seront vengés. Tshisekedi ne va pas abandonner. Il va utiliser toutes les méthodes possibles. Nous arriverons toujours à la solution et au résultat positif. Ne vous en faites pas. Oyoane a fièvre. Nous allons guérir cet homme de la malaria. Nous gagnerons la bataille et la guerre. Ne vous en faites pas. Je crois ardemment na capacité à FARDC, na capacité à Wazalendo, na capacité à Congolais. Oyo baso zonga simate. Ce qui se passe à Goma, Batoumona, Batoumona, Balemesatro, Baseki, Babini, oui. Eza Kobina ya Nyao. Kobina ya Poukou plutôt. Ekosila. Ekosila. Ne vous en faites pas, Ekosila. Je réponds à ce que j'ai donné comme information du jour. Nous sommes à Kikwit. Un général et un monsieur Bruno qui est fonctionnaire de l'État. Batoumi Balewana. Baza au service de monsieur Joseph Kabila. Bazo bate la ferme naye. Et dans la ferme en question, balobi ba Rwandais baza kuna. Mututu o yazo kota kuna zotala ba Rwandais wana. Bazo bomaye, ba uti ko boma un monsieur. Marie a une dame qui nous a écrit pour nous dire bah bomi mobali na yekuna. Ba Rwandais na baza bien armé. Objectif na bango faire l'assaut sur Kinshasa. Ils veulent démoraliser les Congolais davantage. Ils veulent créer diversion à Makassi. Ils veulent tuer Mokonzi Mboka. Ils veulent opérer un coup d'état. Ils veulent faire tout de mal. Kaka mkolo lelo. Nous sommes obligés. Yakosenga ba service na biso ya l'État. Ba diligenter une enquête responsable avec des gens armés jusqu'aux dents pour affronter cet endroit-là. Pour tout à l'abri. Au cas contraire, nous risquons d'être surpris désagréablement et le coup à la malamouté. Focalisons-nous dans la site nyonso, total entrée nyonso, côté nini mabe kokiko uta, munguna zoluka a utilisé wapi et toyeba nini ya kosala. Au cas contraire, et kozala mabe mingi. Je vous laisse suivre le président burundais Ndayishimiye qui dit Kagame veut également m'attaquer comme il a attaqué le Congo. Mais qu'il sache, la guerre sera généralisée. C'est parti. Le président du Burundi, Ndayishimiye, met en garde contre la guerre. Kagame doit être arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Les tensions s'intensifient dans la région des Grands Lacs, alors que le président burundais
Évariste Ndayishimiye, lance un avertissement grave. Si la communauté internationale n'agit pas, la guerre est inévitable. Dans un discours puissant, adressé aux diplomates à Bujumbura, il a dénoncé ce qu'il affirme être le plan du président rwandais Paul Kagame visant à déstabiliser les nations voisines, y compris le Burundi. La région est-elle au bord d'un conflit catastrophique? Restez avec nous alors que nous analysons les détails de cette confrontation à haut risque et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'Afrique de l'Est. Le président du Burundi, Ndayishimiye, met en garde contre une guerre régionale si Kagame n'est pas arrêté. Bujumbura, Burundi. Dans un discours audacieux et urgent adressé aux diplomates accrédités à Bujumbura, le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a lancé un avertissement sévère concernant l'aggravation de la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs, attribuant l'instabilité aux ambitions militaires agressives du président rwandais Paul Kagame. Selon le président Ndayishimiye, si la communauté internationale ne prend pas de mesures pour freiner les prétendus projets expansionnistes de Kagame, une guerre régionale dévastatrice deviendra inévitable. Le dirigeant burundais a accusé le Rwanda de soutenir des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, et de recruter activement des réfugiés burundais pour les envoyer combattre dans le conflit. Un avertissement grave, la menace de Kagame pour la région. Ici, nous devons dire la vérité, a déclaré avec insistance le président Ndayishimiye devant une salle pleine de diplomates. Si nous voulons vraiment éradiquer les causes profondes du sous-développement de l'Afrique, nous devons réfléchir à leur origine. Pourquoi les pays africains, malgré leur potentiel économique important, sont-ils engagés dans des guerres et le terrorisme, souvent avec la complicité de certains pays occidentaux? Le président burundais a dénoncé le silence de la communauté internationale face aux ingérences présumées du Rwanda dans les affaires régionales. Il a affirmé que si le Rwanda poursuivait ses conquêtes et ses opérations militaires au-delà de ses frontières, le Burundi et d'autres pays voisins seraient contraints de réagir, ce qui pourrait mener à une guerre généralisée. Si cela continue, la guerre risque de devenir généralisée dans la région, car les peuples ne resteront pas les bras croisés, a averti Ndayishimiye. Si le Rwanda continue ses conquêtes sur le territoire de notre pays, je sais ce qui se passera. Nous ne l'accepterons pas. La guerre deviendra générale. Nous connaissons son plan. Il prépare quelque chose contre nous. Heureusement, les Burundais en sont conscients. Si la communauté internationale laisse faire cela, alors ici, au Burundi, nous ne resterons pas les bras croisés. Le rôle du Burundi dans la stabilité régionale. Le président Ndayishimiye a souligné que les actions du Rwanda ne menacent pas seulement le Burundi, mais l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est, y compris la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Il a pointé la violence persistante à l'est de la RDC comme un facteur de déstabilisation ayant des répercussions bien au-delà des frontières congolaises. Si le Congo n'a pas la paix, la région n'aura pas la paix. Ne pensez pas que seul Bi est en danger. Les Sud-Africains souffrent à cause de ce qui se passe dans l'est du Congo. Voyez-vous vraiment où se trouve l'Afrique du Sud? Pourtant, l'insécurité à l'est du Congo a des conséquences pour l'Afrique du Sud, a-t-il expliqué. Il a accusé le Rwanda d'exploiter l'existence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, comme prétexte pour maintenir une présence militaire en RDC. Il a insisté sur le fait que des solutions alternatives existent pour répondre aux préoccupations sécuritaires sans recourir à la guerre. Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de personnes,
sous prétexte d'une menace sécuritaire, cela ne peut-il pas être résolu sans verser le sang d'innocents? Je crois que le Rwanda et le Congo peuvent trouver un terrain d'entente pour gérer cette question, a-t-il exhorté. Solution proposée. Une coalition internationale pour mettre fin au conflit. Ndayishimiye a révélé qu'il avait proposé un plan global pour résoudre la crise sécuritaire en RDC, incluant la formation d'une coalition internationale pour combattre les groupes armés étrangers. Il a souligné qu'une telle initiative permettrait simultanément de répondre aux préoccupations sécuritaires du Rwanda tout en permettant au gouvernement congolais de rechercher des solutions pacifiques. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est simplement une question de complicité. Autrement, si nous nous accordons tous pour nous unir afin de combattre tous les groupes armés étrangers en RDC, ce sera terminé. Cela rassurera le Rwanda et cela permettra au Congo de s'organiser pacifiquement, a-t-il argumenté. Le dirigeant burundais a également évoqué ses tentatives personnelles de négocier la paix avec le groupe rebelle M23, accusé d'être soutenu par le Rwanda. Selon lui, ces efforts étaient sur le point de réussir lorsque les rebelles ont soudainement repris les hostilités. Ils avaient accepté d'aller au cantonnement, et tout était en place. Mais juste au moment où nous allions commencer le processus, ils ont repris le combat. Pourquoi? Pourquoi ont-ils repris le combat? S'est-il interrogé. L'engagement du Burundi dans le maintien de la paix en RDC. Le Burundi a déployé des troupes en RDC dans le cadre d'un effort régional visant à stabiliser le Sud Kivu, une initiative qui, selon le président Ndayishimiye, a produit des résultats significatifs. Lorsque nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous l'avez vu vous-même, la paix et la sécurité ont été restaurées. Nous avons commencé le processus de réconciliation entre les communautés congolaises, et jusqu'à présent, la situation est restée calme, a-t-il déclaré. Il a réaffirmé l'engagement du Burundi en faveur de la paix régionale, tout en précisant clairement que son pays ne resterait pas passif si le Rwanda poursuivait ses politiques agressives. Un appel à l'action contre Kagame. Le discours du président Ndayishimiye a souligné l'urgence d'une intervention diplomatique avant que la situation ne devienne incontrôlable. Ces avertissements sur les ambitions de Kagame reflètent une inquiétude croissante parmi les dirigeants régionaux quant au risque que les actions militaires du Rwanda ne déclenchent un conflit plus large, impliquant plusieurs nations. Le message du dirigeant burundais était clair. À moins que Kagame ne soit arrêté, la guerre dans la région des Grands Lacs est inévitable. Son appel à la communauté internationale était à la fois une supplique et un avertissement. La paix est encore possible, mais seulement si des mesures décisives sont prises dès maintenant. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi.
Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC. Il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent,
Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu des engagements? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoin. Monsieur Mariani, vous avez la parole. Monsieur Borgsman, qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, l'heure est plus aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Madame Votman est intervenue dans ce sens comme moi à plusieurs reprises pour dire il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord, de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous en comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts?